Et normalement il est 6h50 et quelques. J'ai dormi genre 4 heures, je crois. Et c'est beaucoup trop tôt pour se réveiller. Un samedi, ça s'entend. Ça s'entend. Vous l'entendez autant que moi. Rédaton. Oh, je suis éclatée. Ça faisait pas mal de temps, honnêtement, que j'avais pas fait un rédaton sérieusement. J'ai pas lu depuis 4 jours pour essayer de créer en moi le manque. Je crois que ça a un petit peu marché. Pour les prochaines 24 heures, j'ai essayé de lire le plus possible. Et pour moi, en fait, l'objectif d'un rédaton est double. Pour ceux qui ont déjà vu mes vlogs de rédaton, j'ai une capacité incroyable. C'est mon super pouvoir. Je peux m'endormir n'importe où, n'importe comment, dans n'importe quelle position. Je m'endors sur des chaises, je m'endors en réunion, notamment quand je lis. J'adore lire, j'adore être dans un livre passionnant, mais ça m'empêche très très rarement de m'endormir dessus. Donc généralement, quand je suis en rédaton, je fais genre 4-5 siestes dans la journée. Donc voilà, j'ai aussi un peu de sommeil à rattraper vu que je dors 4-5 heures par nuit en ce moment, c'est pas ouf. Donc je suis un petit peu fatiguée. Ça se voit potentiellement à la cerne bien creusée, mais bon. Ça va, je reste fraîche. Je vous parie tout ce que vous voulez que je m'endors avant midi. J'ai l'air éclatée. Vous allez voir que je vais me mettre un coup d'anti-cerne dans 2 minutes et on verra plus rien. On n'est pas pressé de quoi que ce soit. J'ai décidé de décaler tout ce que je devais absolument faire ce week-end à demain. Aujourd'hui c'est ma journée, j'en ai rien à faire, personne ne me dérangera, sauf si urgence, évidemment, sauf si j'ai un 5e dégât des eaux, évidemment, sauf si mon ballon d'eau chaude re-explose ma cuisine comme le mois dernier, évidemment. Aujourd'hui, tout va bien dans ma vie. Je me sens extrêmement heureuse. C'est aussi pour ça, je crois, que je suis extrêmement excitée pour ce rédaton, parce que rien ne peut m'arrêter. Oh bordel! Les deux dont je suis le plus excitée, c'est les Junji Ito! Ils ont enfin été réédités en France. Junji Ito, c'est un peu le maître de l'horreur et du weird au Japon. Il suffit de taper son nom pour me fasciner sur Google. Je lui voue déjà une vénération alors que j'ai lu aucune de ses œuvres. Donc là, il y en a 3 qui ont été réédités. Il y a Spiral, il y a Gyo, et c'est des mangas, du coup, bizarres et dégoûtants. Vous savez à quel point j'adore les mangas bizarres et dégoûtants. Manga horreur, manga cadavre, manga crado. Ma passion. Si bien que j'ai même acheté extrêmement cher ce magazine. Il s'appelle le manga d'horreur. J'ai acheté un magazine rien que pour me faire une wishlist. J'aime bien. Je ne sais pas d'où ça me vient, ok? Je sais que j'aime bien ça, j'aime bien les lire. Oui, ça j'adore, vous voyez? Ce genre de choses. Moi j'adore, j'aime beaucoup. Il y a un truc que j'ai énormément envie de lire. C'est 1991 de Franck Tillier. Tillier qui est un auteur de policier, thriller français, souvent comparé à Maxime Chatham dans le style. Sauf que Franck Tillier, j'aime toujours ses bouquins. Maxime Chatham, de ce que j'ai lu, j'ai jamais aimé. Depuis que je sais qu'il pense que les seins flottent, je suis toujours un petit peu choquée. Et il y a quelque chose qui a cassé dans mon cerveau. Ça a empêché cette relation entre lui et moi. Et ça, c'est, je crois, il y a écrit dessus. C'est en fait, il a un enquêteur qui revient régulièrement, qui s'appelle Charcot. Et ça, c'est sa première enquête, qui du coup a dû se passer en 1991. Et ça fait effet vieux papier, et ça fait effet dossier, et je trouve ça trop cool. Franck Tillier, ça fait partie des rares bouquins que j'ai déjà one-shot dans ma vie. Notamment Vertige, genre un huis clos dans une caverne avec 3 mecs dégueulasses, avec une fin. T'es pas trop sûr, t'es obligé d'aller lire les interprétations. Là c'est vraiment un policier, donc normalement, on est censé comprendre comment ça se termine. La colline, non. Le démon de la colline au loup de Dimitri Rouchon-Bory. Rouchon-Bory, qui a même un énorme encart plus grand que la moitié du bouquin qui dit un roman exceptionnel. Je ne connais pas ces gens. C'est un peu l'effet du papier peint que je vais mettre dans mon futur appartement, donc je valide cette couverture. Il paraît qu'il y a tous les trigger warnings du monde dans ce bouquin, qu'il faut être prévenu avant de le lire. Marge de bâtard et très peu de pages et écrit très gros, donc je pense que je vais le lire très rapidement. S'il n'y a pas de sieste entre temps, évidemment. Si vous pensez que je sais de quoi ça parle, vous trompez lourdement. Non, moi je fais confiance quand on me dit attention c'est vraiment bizarre, vous être prévenu. Et la jolie couverture, voilà. Et l'illustratrice qui a fait la couverture vient de Corrèze. Elle s'appelle Clara Oduro.
C'est très joli ce que vous avez fait, madame. J'ai un autre manga, c'est un tome 1, vous savez que j'aime bien la collection Pika Graphics depuis qu'ils m'ont fait découvrir Museum Ils sont dans les cartons, Demon Head, avec le train là, trop bien. J'ai toujours pas vu le tome 3, 4, 5. Et j'ai acheté, en même temps que les de Junji Ito, L'île entre deux mondes. De quoi ça parle? Saurez-vous percevoir les murmures de la nature? Aoshima, petite île éloignée des îles principales du Japon. Caressée par le vent, bercée par les vagues, cette île bleue baigne dans la lumière. Dans ses paysages hors de commun, d'étranges phénomènes. Tatsumi, jeune professeur nouvellement muté à l'école locale, et le plonge dans un monde à la lisière de la nature et du surnaturel. Pour les prochains rédatons, pour info, ce sera en septembre. Et maintenant, ça ne se passe plus sur un groupe Facebook tout miteux, sur lesquels vous n'avez aucune notification. Maintenant, ça se passe sur le serveur Discord. Mon serveur Discord a changé puisque je me suis fait hacker mon compte, parce que je suis une grosse bleue. Voilà, grosse nouille. Qu'est-ce que je disais? Oui, du coup, serveur Discord si vous voulez participer aux prochaines éditions, ou alors je vous tiens au courant sur Instagram et Twitter des dates. Comme ça, vous pouvez le faire de votre côté aussi si vous en avez envie. Le plan maintenant pour moi, c'est peut-être soit je me lave maintenant, soit je me lave quand je suis un peu fatiguée. Comme ça me réveille bien. Boire un café, me faire un petit déj, parce que j'ai la dalle. 7h15, déjà. Un peu lente, mais je suis quasi prête. Plus qu'à faire une petite mise en beauté. On va pas se faire chier aujourd'hui. On va faire le strict minimum de la fraîcheur. Normalement, quand tu tournes une vidéo, t'es censé te maquiller énormément pour que ça se voit. Et je me dis, à quoi bon? Vous en avez rien à foutre. Il y a que moi qui vois que je peux faire mieux. Et ensuite, je vais faire une translation de vecteur vers le canapé avec mon plaid, parce qu'il est encore beaucoup trop tôt pour ne pas avoir un plaid sur soi. Et on va commencer, je sais pas par quoi je vais commencer par contre. Il est déjà 7h30, j'aurais dû commencer il y a une demi-heure, mais je sais pas. Est-ce que je commence par Spirale ou est-ce que je commence par 1991, comme ça je commence par un roman et dès que j'en ai marre du roman, j'enchaîne avec de la BD. On va peut-être faire ça. Sinon en ce moment je lis un autre truc. L'oiseau moqueur. Du mec qui a fait le jeu de la dame là. C'est un genre de SF. Comment on dit? Genre dans le futur, il y a les robots qui contrôlent un peu tout, mais il n'y a plus personne pour s'occuper des robots et les maintenir. Et il n'y a plus d'enfants. Donc tout le monde meurt. Mais on va pas lire ça aujourd'hui, ça ce sera mon... J'arrive pas à rentrer bien dedans, donc ce sera pas mon livre du rédaton. On va faire ça, 1991 tout de suite, et ensuite Spirale. Et je viens de penser que j'ai un truc à faire pour le taf. On va faire ça vite fait. Je devais le faire cette nuit à minuit. Mais à minuit j'ai zappé. Et là j'ai zappé aussi. Putain. J'ai envie de lire moi. Oh j'ai pas envie de travailler à cette heure-ci là. Bon week-end surtout les gens. Regardez bien comme j'ai travaillé un samedi à 8h du matin. Ok. Ok. Il est 10h. Je suis déjà passée par la faille spatio-temporelle. Je crois que j'ai dormi 2 heures. J'ai fini ma nuit. J'ai lu 41 pages. 44 pages. Donc ça n'a pas été très efficace pour l'instant, je vous avoue. On en est qu'à l'intro de l'histoire. Et ouais, je me réveille là. C'est terrible. C'est terrible. Mais ça fait du bien, je suis en forme. Par contre là on va vraiment prendre un petit déjeuner parce que j'avais déjà faim tout à l'heure, mais alors là... 156 pages, j'en suis au chapitre 25. J'avance bien, c'est bon, je me suis pas rendormie, j'ai mangé, j'ai pris des forces. Je me suis retournée dans toutes les positions du monde pour être la plus inconfortable possible, dit-elle, tout allongée sous son plaid avec des oreillers partout derrière elle. Non, je suis très confo, mais en forme, donc c'est cool. Par contre, ça fait longtemps que j'ai pas papoté, donc je vais vous raconter un petit peu ce qui se passe dans 1991, celui-ci donc. Déjà, j'aime beaucoup. C'est toujours aussi page turner. Je suis vraiment contente. Je ne me lasse pas. On suit un massacre, j'adore. En fait, il y a, comme dans beaucoup des policiers que je lis en général, il y a 2 affaires
qui sont suivies en même temps par Charcot. Une qui est plus ancienne et que personne n'arrive à résoudre, qu'on suit pas vraiment mais elle est là en mode fantôme, genre on y pense de temps en temps, on y fait référence. Et une nouvelle affaire dans laquelle il y a un mec qui reçoit une lettre, on lui dit pense le plus rapidement possible au prénom d'une femme, il pense à Delphine. Dans un deuxième papier il y a écrit ah tu pensais à Delphine, et ben lis machin... sévère des fleurs du mal dans lesquelles ça parle d'une delphine. Et à côté de ça, on lui dit d'aller à une autre adresse et en fait il y a une delphine qui a disparu, que personne ne trouve, etc., etc. Et on trouve un cadavre effectivement mutilé, chalumeauté du vagin, plus de boobs, dévoré par les mouches, donc un truc bien grave. Il n'y va pas de main morte. On suit l'autopsie quasiment de A à Z, on apprend plein de choses. C'est presque éducatif. C'est vraiment crado. Si jamais vous êtes sensible, je vous recommande pas celui-là spécialement parce que vraiment, y a un scalp, y a un menton vulve dégueulasse. Ça ne me gêne pas vu que c'est de la fiction. J'ai du mal à regarder ça quand c'est des images, mais l'imaginer dans ma tête. Enfin, je peux dire à mon cerveau, n'imagine pas cela. C'est ok, on n'est pas obligé de faire dans les détails, on fait juste une scène floue dans notre tête. Je passe pas mal de temps sur mon téléphone à regarder les notifications des gens qui me mentionnent sur Instagram et je suis ravie de voir que vous êtes hyper nombreux à faire le rédaton en même temps que moi. Et sur le Discord aussi, je passe du temps à répondre à tout le monde. C'est trop bien, je suis contente qu'on fasse ça tous ensemble. Voilà, donc j'avance, je continue encore un petit peu ça, je pense que je ferai une pause vers la moitié. Je vous ai déjà raconté que je suis hyper bon public dans les thrillers et que je ne trouve jamais qui a fait quoi jusqu'à la fin. En général, le moment où j'ai vraiment une illumination, c'est à 2 pages de l'annonce du tueur. Et j'en suis déjà très fière. Alors là, je pense que le tueur, le truc, on l'a pas encore rencontré. Par contre, j'ai une idée en recoupant les indices. Je vais dire ce que c'est, mais pas pour pas vous spoiler. Je le mettrai pas à caméra, mais comme ça, après, moi, je serai au montage et je vous dirai si j'ai bon ou pas. Pour ce petit interlude avec beaucoup de spoil, je vous propose d'écouter ce doux petit piano. Maintenant que j'ai fait ma déclaration très importante à moi-même pour plus tard, je suis un peu à fond, je vais quand même continuer un petit peu. Je sais que les Junji Ito m'attendent, mais là vraiment j'aime trop en fait la dynamique entre les personnages et le fait qu'on suive un petit peu les 2 enquêtes. À chaque chapitre, il y a un truc nouveau qui arrive. C'est un petit truc qui fait que t'as envie de continuer. Et du coup, j'ai pas très envie de m'arrêter. Et puis j'en suis presque à la moitié, et du coup je m'étais dit que j'allais pas atteindre la moitié, mais en fait je l'atteins vraiment bientôt. Je sais pas quelle heure il est, 13h. Il me reste 8... il me reste 15 heures de rédaton, je pense que ça va aller. Je vous disais quoi il y a 3 minutes que tu étais en pleine forme. J'ai lu 30 pages et j'ai fait 40 minutes de sieste. C'est vraiment la meilleure de toutes les journées. Si jamais vous avez l'occasion et le temps et que vous avez envie de vous faire une journée rien que pour vous, à faire juste les trucs que vous kiffez, donc moi en l'occurrence la lire, faites-le. Journée pépite. Oui, j'ai passé la page 260. Donc officiellement la moitié. C'est toujours aussi bien, je vais continuer. Il me faut un snack. Soit j'ai de la glace, mais c'est peut-être pas trop l'heure de la glace. J'ai envie de me commander des sushis. J'ai des tickets restaurants. Et comme je suis pas sortie pendant 6 mois, j'ai beaucoup de tickets restaurants à utiliser. Donc je me fais souvent plaisir. Et sinon, en snack là... Oh non, mes trucs ils sont pas ouverts. Oh, c'est la déception totale. Disponible à 6h15. Putain, c'est dans longtemps 6h15. Putain, j'ai tellement commandé. Quand j'avais plus de cuisine, je devais me nourrir uniquement de plats commandés. J'avais vraiment plus de cuisine, plus de four, plus de plaques, plus d'eau. Du coup, je peux pas commander. On va patienter. Du coup, je suis déception. On va manger. Je peux me faire des nuggets. C'est nul. À Lidl, il y a des nuggets végé. Trop bon. Oh, vous voyez rien. Hop. Nickel, ça me fera un petit snack en attendant ce soir pour le sushi. Est-ce que vous aussi vous avez un micro-ondes qui vous dépasse en âge? Et je pense qu'il a été fait avant que l'obsolescence programmée soit quelque chose de standard dans le monde. Je pense que ce truc doit avoir 35-40 ans. Je vous promets que je suis pas narcoleptique. Je me suis renseignée sur la narcolepsie parce que je dors vraiment très facilement. La narcolepsie, c'est un truc qu'on a depuis qu'on est tout petit, a priori. C'est pas un truc qu'on attrape. J'ai pas non plus la mononucléose. Ou alors si je l'ai, ça fait 3 ans que ça dure, quoi. Je sais pas. Je viens encore de faire une sieste. Peut-être que c'est juste la position allongée qui me fait kiffer et mon cerveau il est en mode « Ah ! Une occasion de dormir, je la prends, quoi. »
J'ai encore de mes 45 minutes. En fait, je vais me foutre sur un tabouret, pas un truc avec un dossier, ou en tailleur par terre. Vraiment un truc dur au niveau du cul, zéro confort, parce que là, ça devient hardcore quand même. En plus, je m'endors avec mon livre dans les mains, donc ça me nique le poignet, parce que genre, il faut que je tienne la page, sinon je la perds. C'est terrible. Et vous allez voir que je vais bien dormir cette nuit aussi. Hein. Là, j'étais contente ce matin, mais j'en suis à quoi 3h30 de sieste. Bon, je vais one-shotter le bouquin, par contre, là, je pense. Il y a un truc qui me chiffonne un poil. J'aime beaucoup l'histoire. Vraiment, je pense à un très bon moment avec le bouquin. Mais il y a un truc que je trouve un poil décevant à dire, c'est qu'on aborde tous les sujets du monde. C'est vous spoiler un petit peu, je pense, donc passez un petit peu si vous voulez pas que j'en parle. Mais cette affaire, elle aborde la magie, l'empoisonnement, le vaudou, les viols, la séquestration. Ouais, j'ai l'impression qu'on aborde vraiment tous les sujets en un seul policier, et je trouve ça un poil invraisemblable. On va voir toutes les gens du monde, toutes les personnes du monde. Dans ce qui suit, je m'indigne sur le retournement des situations dans certains thrillers et policiers. Néanmoins, ce que je ne savais pas, c'est que ça allait spoiler toute la fin du bouquin. 100% de ce que je vais dire est vrai. Donc, c'est spoilé. Soyez au courant, s'il vous plaît. Ne m'en voulez pas. Juste passez le passage, si vous ne voulez pas savoir comment ça se termine. Merci. Je fais une petite pause pour m'indigner, et parce que les restaurants sont ouverts, je vais pouvoir commander japonais parce que j'ai faim. Il y a 2 choses qui sont interdites de faire dans tous les thrillers et policiers du monde. Depuis la convention Lisiesque de 1940, donc c'est-à-dire que c'est un truc qui remonte un petit peu. C'est vraiment un protocole interdit. 2 choses. Il est interdit, noté noir sur blanc, de dire tout le long d'une œuvre, on cherche un homme, on cherche un homme, on cherche un homme, et boum, retournement de situation, c'est une personne transgenre, c'était une femme tout le long de l'histoire, plot twist très nul. Mais il y a quelque chose d'encore pire, et je sais, parce que vous êtes des bonnes personnes, que vous savez de quoi je parle, un retournement de situation dégueulasse, qu'on ne voit plus depuis les années 1990, parce que tout le monde trouve que c'est un retournement de situation vu, revu et complètement abégère, faire intervenir un frère jumeau ou une sœur jumelle juste à la fin de l'histoire. Tellement on l'a déjà vu tout le temps, qu'on n'y pense même plus, tellement c'est ridicule de faire un truc comme ça. J'ai été extrêmement virulente envers Maxime Chatham, qui a fait ça dans son tout premier bouquin, je sais pas en quelle année, mais il y a presque 20 ans, j'imagine. J'ai été vilaine. Je l'ai dit à voix haute. Faire ça, c'est de la merde. Si Franck, mon petit Francky, me fait ça à moi en 2021, je serais extrêmement déçue. Donc j'espère que c'est une fausse piste. Il me reste environ 70 pages. Si c'est ça, je pète un câble et je m'énerve extrêmement fort. Parce que tout le long de l'histoire, c'était pas mal, même si on a vu un petit peu tout ce qui existe. C'était un peu un petit gros... c'est quoi le mot gloupi-poulga, monsieur Franck. C'était cool, jusqu'à ce que je vois le mot frère jumeau dans l'histoire. Je croise les doigts pour que ce soit juste lui qui essaie de m'embrouiller l'esprit. Si c'est ça, je vous jure, si je croise un jour Franck, je lui dis clairement... Vous m'avez pas fait ça, tout de même. En 2021, Franck. Un jumeau. Mais non. Pas vous. Mais en fait, il y a un souci dans ce bouquin, c'est que le tueur, s'il avait pas voulu être retrouvé, il avait juste pas à mettre de mots écrits sur un mur. Tous les indices qu'ils ont tournent autour de 2 putains de mots qui sont écrits au mur. Le mec, il aurait pas fait ça. Tout aurait été nickel. Voilà, hop, on sait pas qui t'es, y a pas d'indice, on sait pas où chercher. Alors je ne suis pas experte sur ce milieu, mais je lis pas mal de trucs de gens tués. J'ai fini Criminal Minds les 15 saisons il y a pas 2 jours. Donc tu vois, je suis un peu au taquet sur les tueurs en série en ce moment. Tu tues quelqu'un, évite d'écrire sur des murs qui emmènent à des indices qui emmènent chez d'autres gens. Pourquoi se donner autant de mal si c'est pour être retrouvé à la fin? Toi, t'as envie de vivre pépouze, tue les gens, ne faites pas ça. Mais n'écris rien sur les murs. Ou alors il est extrêmement con. Victoire. Il me reste 20 pages. Je vais finir ce bouquin dans 20 minutes. J'aurais mis 13 heures à le lire. Avec 3h30 de sieste à l'intérieur. Certes, le fait est que, vous rappelez-vous du début de la journée où je vous disais que j'étais très crédule, et que j'étais très bon public, et que je ne devinais jamais ce qui se passait dans les thrillers? Toutes mes suppositions de la journée étaient vraies. Depuis le début. J'avais juste raison. Zéro surprise. Et je trouve qu'il y a tout l'arc vaudou et compagnie qui ne sert à rien dans cette histoire. Donc ça aurait pu faire genre 200 pages de moins. Franck, je suis pas contente. Franck, tu m'as habituée à bien mieux. C'était trop bien, mais où est la surprise? Où est l'originalité?
J'avais tout bon. Tout bon. L'identité de la personne assassine. Pourquoi? Et encore une fois, si cette personne n'avait rien écrit sur ces putains de murs, il n'y aurait pas eu d'enquête. Il n'y aurait rien eu du tout. Je suis déçue. Terriblement. Attendez. Hop. Bon, je suis astigmate, donc je mets jamais les trucs droits, ok? Terminé. On n'en parlera plus, c'est bon. Nique ce livre. Je suis déçue. Soit je me lance dans une autre bricasse et je vais encore passer autant d'heures dessus, soit... Petit manga plus court. Il n'y a quasi pas de dialogue. On va faire ça. Oh, trop lourd ce truc. Voilà. Petit coin confort. Je suis un peu perplexité. Je viens de finir l'île entre deux mondes. J'ai pas tout compris. Ensuite, du coup, ce mec qui bossait dans un musée qui va revenir sur l'île de son enfance, sur laquelle il va devenir professeur. Genre, dans une de ses classes, il y a 2 élèves. Genre, sur l'île, il y a 5 pecnos, puisqu'il y a que 5 personnages dans tout le manga. Et il se passe des choses. Avec le brouillard, le vent, la mer, et les insectes, et le tonnerre. Alors, je pense que c'est très poétique. Et du coup, c'est assez conceptuel. Ouais, je pensais qu'il y avait une histoire de retour dans le passé ou un truc comme ça. Je sais pas pourquoi je me suis mis ça dans la tête. Bon, il y a 2 tomes, donc je dirais le tome 2 pour voir ce que ça donne, et puis compléter la saga quand même. Je vais enchaîner avec un Junji Ito, là. Faut du fight. Il me faut de la décadence. J'ai sorti Spirale, celui que j'ai le plus hâte de lire. Ah ouais, c'est la couverture originale en dessous, je suis trop contente. Je vais l'enlever, comme ça je la garde pas abîmée. Trop beau. Oh là là, j'adore. Ah là 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 là. Oui. J'en suis à énormément de pages dans Spirale. J'ai lu tout ça, il me reste juste la fin. En gros, je vais juste vous en parler avant de le finir en fait. J'ai lu 520 pages. C'est exceptionnel. Je savais que j'aimais les mangas crades et dégueulasses. Là, c'est pas vraiment... S'il y a du dégueu quand même. C'est un autre niveau que tout ce que j'ai déjà lu avant. En gros, on est dans une ville qui est, on va dire, maudite par une spirale. Et on va suivre plein de nouvelles avec les mêmes personnages, de choses qui leur arrivent, qui ont du sens et qui se suivent. Mais c'est plein d'histoires différentes. Il y en a une où des hommes se transforment en escargots. Il y en a une où un mec est complètement obsédé par les spirales de manière générale. Il y en a une avec une fille qui a une spirale sur le front. Il y a du cadavre, il y a du crado, mais c'est pas si dégueulasse que ça. Et je suis happée. Genre, je suis dans une autre dimension. Je ne pense qu'à ça. C'est trop bien. Vraiment incroyable. Je suis trop contente. Merci Junji Ito d'exister. Et d'avoir créé Spirale, quoi. Moi, je suis un peu étonnée que les gens soient pas plus paniqués que ça par le fait qu'il y ait cette menace constante de mourir. Mais non, c'est trop chouette. Trop bien. J'ai pris un peu de temps, j'ai traîné sur les réseaux sociaux. Mais j'ai fini Spirale. Exceptionnel, incroyable. Coup de cœur absolu. Trop bien. Une ambiance de fou. C'est pas forcément les personnages qui sont incroyables, c'est surtout l'ambiance. Une expérience. Je pense qu'il faut le lire pour comprendre. J'aurais trop de mal à décrire ce que j'ai ressenti pour cette lecture. En tout cas, je suis tellement contente de l'avoir lu. Et je vais enchaîner tranquillement avec Le démon de la colline aux loups, de Monsieur Rouchon-Bory. Par contre, je sais pas jusqu'à quand je vais tenir, parce que là, il est quasiment 1h du matin et ça va. Mais potentiellement, si je repasse sur un roman, peut-être que je vais fatiguer très vite. Les petits yeux arrivent, la voix rauque apparaît. Je pense que c'est la fin du rédaton pour moi, j'en peux plus. Je tiens plus, je me suis réendormie pas très longtemps. Du coup, j'ai bien commencé la colline, le démon de la colline aux loups. J'arrive pas à retenir ce titre. Je pensais que j'allais aller un peu plus loin, mais bon, tant pis. C'est trop fatigué. Il y a pas une position qui soit confortable dans laquelle j'arrive pas j'arrive pas à finir ma phrase. Je m'endors, quoi. Comme prévu, c'est un livre assez difficile qui est vraiment pas à mettre entre toutes les mains. C'est un homme ou un garçon qui raconte son histoire. Il est en prison au moment où il apparaît et il raconte déjà son enfance. Et donc il y a tous les trigger warnings du monde, donc dur, viol, maltraitance, inceste, des trucs comme ça. Et j'ai pas encore tout lu. Et on sait qu'il finit en prison, donc on sait pas les trucs qui pourraient être pires qui sont passés dans sa vie non plus.
Donc dur, hein. Et j'aime beaucoup le style, c'est écrit avec très peu de ponctuation parce que le mec, c'est son journal qu'on lit ou quelque chose comme ça. Je sais pas si c'est trop son journal ou ses pensées, et j'aime beaucoup ce genre de truc. J'espère que toutes les personnes qui ont participé au Redaton, ça vous a plu. On se retrouve du coup en septembre, je sais plus exactement la date. Rejoignez-nous sur le Discord si vous souhaitez être tenu au courant, c'est le plus simple pour moi pour contacter tout le monde. Ok. Je vous dis à la prochaine. Bye.